Alors dans le dernier TP, nous avions recherché des hypothèses sur l'originalité de la Terre. Dans le TP présent, nous avons testé une hypothèse par Exao en rappelant que l'Exao c'est l'expérimentation assistée par ordinateur. Et donc vous avez dû obtenir une courbe de ce type. Vous avez modélisé, grâce à un dispositif Exao, l'évolution de la température, c'est le phénomène qui est en ordonnée, en fonction de la distance entre une planète et le Soleil. Le titre d'un graphique en SVT sera toujours le même. Il commencera toujours par évolution. Ici, c'est un travail élève, il manque ce terme. De la température, c'est-à-dire de l'ordonnée, en fonction, on utilisera toujours cette locution, de la distance, c'est-à-dire de l'abscisse, ici, entre une planète et le Soleil. Alors, c'est une modélisation. Dans le modèle, l'intensité lumineuse diminue quand on s'éloigne de la source lumineuse. Dans la réalité, l'énergie solaire reçue par une planète, et donc sa température, diminue quand on s'éloigne du Soleil. On peut le vérifier grâce à ce graphique 2 de la page 20 que vous notez en référence dans votre cours. Plus on s'éloigne du Soleil, plus l'énergie solaire reçue est faible. Ce qui nous amène à la notion, les particularités de la Terre sont en partie liées à sa position dans le système solaire. Mais il y a ce terme « en partie » qui est contredit par le graphique que vous avez construit ensuite, qui correspond à ce que vous trouvez au document 3 de la page 21. Vous avez en effet une allure générale des températures moyennes cette fois. Attention, ce n'est pas la même chose qui est mesurée au sol de chaque planète en fonction toujours de la distance au Soleil. Alors certains d'entre vous ont peut-être été tentés de relier les points de cette manière, mais ça n'est pas correct. On ne peut pas faire un retour en arrière dans un graphique. Donc il fallait relier Mercure à Vénus, puis à la Terre, puis à Mars et enfin à Jupiter. Et donc remarquez qu'on n'a pas la même allure de courbe. C'est Vénus qui pose problème. Alors pourquoi? Il faut aller chercher dans les caractéristiques de Vénus. Eh bien Vénus, c'est une planète qui a une atmosphère très importante et donc on voit ici le rôle joué par l'atmosphère dans la température d'une planète, ce qui va nous amener à noter l'importance de l'atmosphère de la planète qui intervient également, et à se poser une question, comment expliquer que les planètes aient des atmosphères différentes, et notamment les 4 planètes rocheuses. Alors, ceci, vous allez pouvoir y répondre dans le petit 3, rôle de la taille de la planète. Vous allez visionner le C'est pas sorcier, prendre des notes ici dans le petit 3 de votre cours, puis répondre au QCM qui est sur l'ENT pour trouver la réponse que vous écrirez à la suite de votre cours. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de lignes pour noter cette réponse et vous noterez en dessous la fin de la notion 2, à savoir que les particularités de la Terre sont en partie liées à sa taille. Ce qui va nous amener à formuler une nouvelle question auquel vous répondrez en cours. Retrouve-t-on de telles conditions hors de la Terre? Je vous invite à aller voir le C'est pas sorcier sur les exoplanètes pour prendre un peu d'avance sur votre TP. Merci de votre attention.